Salut à tous, à nouveau moi Bruno. Donc je viens pour un nouveau thème. Donc mon thème d'aujourd'hui c'est: est-ce que les relations libres fonctionnent? Ok. Donc je viens aussi avec ce thème aujourd'hui. C'est quelque chose dont j'entends très souvent parler, où beaucoup de gens me posent des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les relations libres ou les relations ouvertes, ou bien si on fait de l'anglicisme, les open relationships ou les sex friends, qu'est-ce que tu en penses? Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, premièrement, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Ça, c'est la première chose. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si on va analyser un peu plus en profondeur ce type de relation, en fait, ces relations ouvertes, ces histoires de sex friends, etc., etc., ce sont des relations, ce sont des situations qui ont été créées par des gens déçus des relations conventionnelles ou du mariage ou des relations classiques, et qui se sont dit: on va être malin, on va créer des relations sans compromis. C'est comme par exemple le Pax, pour vous qui êtes en France. Donc les gens se sont dit: bon, le problème c'est le mariage. Donc on va créer une relation qui ressemble au mariage, mais qui n'en est pas un, où il n'y a pas le compromis. Donc on a créé le Pax, qui a une espèce de contrat, qui n'est pas un mariage. Et les gens se sont dit: avec ça, les relations seront plus faciles, il y aura moins de pression. Alors que la réalité, c'est faux. Le problème des relations, ce n'est pas le mariage. Le problème des relations, c'est le compromis. Les gens n'arrivent pas à tenir leurs engagements, à vivre dans le compromis. Et donc, les gens se disent: s'il y a des relations sans compromis, ce sera facile. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Vous savez c'est quoi le problème avec ces relations? C'est que ça a l'air bien beau de faire de l'amour, de faire l'amour, du sexe, sex friends, des relations sans compromis. Ça a l'air bien beau au début. Mais vous savez ce qui se passe? Les gens qui se croient très malins, qu'est-ce qui se passe après? Il y a toujours une personne qui va tomber amoureuse et qui va s'attacher. Parce qu'en gros, les gens arrivent dans ce genre de relation, en général, les deux côtés sont déçus. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que si on a une relation ouverte, donc, il n'y a pas de compromis, personne ne va être triste en fait. S'il n'y avait pas d'engagement, il n'y a pas de compromis, donc personne ne va être triste. Le jour où on n'a plus envie, chacun va de son côté, et voilà, personne n'est fâché, on savait la règle dès le début. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'attacher. Il y a toujours quelqu'un qui va finir par vouloir plus. Il y a toujours quelqu'un qui va tomber amoureux. Des fois, d'ailleurs, dès le début, une des deux personnes ment. La personne dit: ah, bon, oui, non, moi je veux rien de sérieux, oui. En fait, la personne ment, la personne cherche quelque chose. Mais les personnes sont déçues. Alors, les personnes cherchent des solutions dans tout. Alors, il y a ce genre de relations-là. Il y a aussi les échangistes. Les gens qui se disent que pour pimenter leur mariage, leur relation, il faut faire l'amour avec d'autres personnes. Et attention, je ne juge pas, hein. Mais je dis juste, je pose la question: est-ce que ça marche réellement? Moi, mon avis, c'est que ça ne marche pas. Les gens se mentent, en fait. Les gens se mentent. Et les gens se disent qu'en ayant ce genre de relation, quelle qu'elle soit, que ce soit l'échangisme, ou bien les gens qui veulent pas se marier, mais qui font des pax, ou bien les gens qui ont des relations ouvertes, les sex friends, etc. Les gens pensent que ça va fonctionner. Ça va faire en sorte, ça va régler tous les problèmes. Alors que le problème est à l'intérieur de nous, le problème est à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de l'homme et de la femme. Et ce n'est pas le genre de relation qui change les choses. Parce que aussi, les gens se mentent sur quelque chose. Le sexe, ce n'est jamais gratuit. Les gens se disent qu'on va faire l'amour, on va faire du sexe, mais sans conséquence. Le sexe a toujours une conséquence. Parce que le sexe, au contraire de ce que beaucoup d'entre vous croient, n'est pas une chose aussi banale, aussi futile que ça. Faire du sexe, c'est pas comme quand je vais à la salle de gym, c'est pas juste un exercice physique. Le sexe, c'est quelque chose de très profond. Je vais pas entrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas la question, mais le sexe est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Le sexe engage beaucoup plus votre être intime que vous pensez. Ce n'est pas juste le corps.
D'accord? Je vais pas rentrer dans les détails entre les échanges de fluides, mais il y a plus que ça qui se passe dans la relation sexuelle. Donc, se dire qu'on va juste avoir du sexe gratuit, du sexe sans conséquence, c'est faux, c'est un mensonge. Donc, revenons à ma question. Est-ce que ça fonctionne, les relations libres, les sex friends? Ma réponse est non, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il est impossible de faire l'amour avec quelqu'un plusieurs fois sans développer des émotions, sans développer des sentiments. C'est impossible. Parce que le sexe, justement, a été créé pour ça. Le sexe a été créé pour maintenir. Si dans un mariage, il n'y avait pas de sexe, le mariage terminerait très rapidement. Le sexe permet de maintenir l'affection, permet de maintenir la relation. D'ailleurs, le sexe est un baromètre. Dans les couples où il y a de graves problèmes, où on ne s'entend pas, il n'y a pas de sexe. Pratiquement zéro. C'est le baromètre. Et une relation équilibrée, le sexe est fréquent et régulier. Donc, est-ce que je crois que ces relations sont sans conséquences? Sont light, sont soft, sont bénignes? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner, des relations ouvertes, des sex friends. Et je connais beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'exemples qui prouvent ce que je dis. Donc, votre problème n'est pas le type de relation dans lequel vous êtes. Le problème, c'est vous. Le problème est à l'intérieur de votre cœur ou de votre partenaire. Donc voilà, c'est juste ce petit thème que j'avais aujourd'hui. Est-ce que les relations libres et ouvertes fonctionnent? Ma réponse, c'est non. Mais je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord, donc je veux voir vos commentaires, je veux avoir vos réactions, vos expériences. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, enregistrez-vous sur ma vidéo, mettez vos commentaires. Vous qui êtes sur Facebook, faites un like sur la vidéo et je veux également avoir vos commentaires. Donc, comme vous savez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!